Rockefeller s'est également dit que le contrôle des raffineries ne suffisait pas, parce que le pétrole devait encore être livré, et le transport se faisait presque toujours par train. Ensuite, Rockefeller a conclu un accord avec les compagnies de chemin de fer pour obtenir des remises sur ces cargaisons. Les compagnies de chemin de fer faisaient payer une certaine somme d'argent et en rendaient après une partie sous forme de remise. Ça réduisait donc le coût du transport. Rockefeller avait des cargaisons très importantes à faire livrer. Alors il obtenait de grosses remises, ce qui lui donnait un avantage non négligeable sur le prix de la livraison de son pétrole. Il obtenait également ce qu'on appelait des rembours. C'était des remises sur les cargaisons des concurrents. Les compagnies de chemin de fer n'en parlaient pas. Mais ces rembours augmentaient encore ses avantages en termes de coûts. Standard Oil a pris le contrôle de l'industrie grâce à ses remises et autres rembours accordés par les compagnies de chemin de fer, mais aussi en cassant les prix, en faisant transpirer ses concurrents et grâce à l'espionnage industriel. Ces stratégies étaient monnaie courante et Standard Oil est progressivement devenu Standard Oil Trust of New Jersey. En 1999, Rockefeller et Standard Oil ont obtenu un contrôle presque total sur l'industrie pétrolière aux États-Unis. Ils possédaient des stations-service, des fournisseurs et des champs pétrolifères. Ils contrôlaient quasiment tout le raffinage et ils avaient la main mise sur une bonne partie du transport de marchandises. Leur but était censé être la stabilisation du marché, mais leur véritable objectif, c'était de faire augmenter les prix en supprimant la compétition, offrant donc moins de choix aux consommateurs. En 1906, Standard Oil est accusé de monopolisation de l'industrie pétrolière. Il est intéressant de voir que le tribunal a entendu énormément de témoignages. Il a été bombardé de preuves de gâchage des prix, d'espionnage industriel et d'autres tactiques douteuses employées par Standard Oil. Mais il n'a rien pris de tout ça en considération. Au final, la compagnie a été divisée en 20 filiales. Le résultat de cette division, c'est qu'au lieu d'avoir un gros monopole national, elle avait donc 20 monopoles régionaux. Rien dans le jugement du tribunal n'a rendu l'industrie pétrolière plus compétitive. En fait, il a décidé que les actionnaires du trust garderaient le même pourcentage d'actions dans les différentes filiales. Alors, un an ou deux plus tard, la valeur de l'action a plus que doublé. Pour les actionnaires, dont Rockefeller était le plus important, la division a donc été une bonne affaire. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Au lieu de punir les dirigeants de Standard Oil, la division leur a fait gagner encore plus d'argent. Les plus grandes filiales forment un nouveau cartel communément appelé les Sept Sœurs. Il y avait 5 compagnies américaines. Standard Oil of New Jersey, maintenant appelé Exxon, Standard Oil of New York, c'est-à-dire Mobil, Standard Oil of California ou Chevron, Gulf et la dernière compagnie américaine, Texaco. Et puis il y a les 2 compagnies internationales, British Petroleum et Royal Dutch Shell. Parfois les 7 sœurs étaient également appelées les majors internationales. Et pendant au moins 30 ans, peut-être plus, elles ont exercé beaucoup de pouvoir sur les marchés mondiaux du pétrole. Toutes ces compagnies sont des descendantes de Standard Oil.